Boker Tov. En Parashat Vayikra, à propos des korbanot, on a employé le thème de Adam pour expliquer un homme. On ne dit pas Ish qui akriv Mikem. On dit Adam qui akriv Mikem Korban, l'Hachem. Et tout de suite après, on dit s'il veut l'amener Mina Behema. Mina Behema, de la bétail. Mina Bakar, la grosse bétail, ou Mina Tzon, la petite bétail. Takriv ou être Korban Chem. Alors, tous les Mefarshim posent la question pourquoi on a dit Adam, on n'a pas parlé Nefesh qui takriv Mikem, ou Ish qui takriv Mikem, c'est plus juste en hébreu. Alors c'est intéressant, et pareil, on voit dans le texte aussi Adam qui akriv Mikem, un homme parmi vous qui voudrait amener un sacrifice, Mina Behema, ensuite Mina Bakar et Minaton. Pourquoi tu as dit Mina Behema? C'est un nom général, et ensuite tu détailles Mina Bakar ou Minaton. Tu aurais pu dire directement Mina Bakar ou Minaton. Qu'est-ce qui vient ici, le mot Mina Behema? Qu'est-ce qui vient nous expliquer? En effet, le mot Behema, si on le partage en deux, on a Ba, Ma. Bete, Ba, en L, Ma. Ma, il est connu dans les livres de Kabbalah, ça signifie l'homme. Ma, c'est 45 dans le chiffre numérique. Et Adam, c'est aussi 45. Dans les noms divins d'Hachem, on a 4 sortes de noms divins de Shema Meforach. Ça dépend comment on les remplit avec des Aleph ou des Vav ou des Yud. Et on a un des 4 noms qui s'appelle Shem Ma. Le nom Ma, c'est Adam. C'est le métier du Adam dans ce monde qui est 45. Dans l'animal, il y a le Ma du Adam. La grande différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'animal, toute sa vie, c'est que de la résistance. Il veut résister. Il n'accumule jamais quoi que ce soit. On n'a jamais vu un animal qui se construit une maison pour habiter là-bas tout le temps. Il y a certains serpents qui rentrent dans des grottes, des oiseaux qui cherchent, mais ils ne se construisent pas un endroit spécial pour vivre. Et pourtant, ça ne dépend pas de l'évolution uniquement des animaux. Puisqu'on a des oiseaux qui font des nids pour pondre des œufs là-dedans, mais quand c'est plus le moment où ils vont pondre des œufs, ils vont pas dans un nid. Ils sont pas là pour faire un nid. C'est-à-dire que l'animal, il vit que pour vivre. C'est-à-dire, il a faim, il va manger. Mais il n'est pas comme l'homme, que l'homme va essayer d'accumuler une richesse, va essayer d'épargner, va essayer de garder. Il est complètement différent de l'homme. En quoi l'animal est encore différent de l'homme? C'est que l'animal, quand il a un plaisir, il n'arrive pas à faire des comptes de ce qui va se passer plus tard. Il n'a pas de... Quand un animal il mange quelque chose de pas bon, il ne va jamais penser au moment où il mange qu'il risque d'être malade. Ou il arrête sur place parce que c'est pas bon. Mais si c'est du poison, par exemple, l'animal ne saura pas toujours comprendre que c'est dangereux pour lui. L'homme, oui. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans l'homme cette idée de ne pas être comme l'animal, d'accumuler et de garder, pour se préparer à l'idée du Olam Haba. Comme nous explique très clair Ramchal Rab Moshe Chaim Luzzatto. Il dit, si tu prends tous les plaisirs que l'homme a dans sa vie, combien de moments de plaisir on a dans notre vie? Je parle d'un plaisir absolu, d'un bonheur absolu, quand quelqu'un va en vacances, par exemple, il prend 10 jours de vacances, 10 jours, c'est pas 10 jours de plaisir, parce que dans ces 10 jours, il va y avoir le voyage, il va y avoir l'attente, il va avoir des petits problèmes, il va pas se sentir bien peut-être quand il ira en vacances. C'est la première heure que tu découvres les vacances, le beau paysage qu'il y a autour de toi, etc., etc. Un moment de plaisir, c'est le moment de ton mariage, le moment d'une belle fête de tes enfants, un bel anniversaire, etc. Donc, si on prendrait tous les moments de plaisir qu'on passe dans notre vie, on peut arriver peut-être
à un mois et demi de plaisir sur 80 ans de vie. Ce qui veut dire très peu. Le Ramchal nous dit, penses-tu que tu es venu dans ce monde à passer, à avoir toutes les inquiétudes, tous les soucis, pour un mois et demi de vie, de bonheur, pour un mois et demi de bonheur? Ça te paraît logique? Ça te paraît normal que l'homme a besoin de passer autant de soucis dans sa vie pour un mois et demi de bonheur? C'est pas logique. Un homme, par exemple, il veut construire une maison, il se dit, ok, je vais construire la maison de ma vie, je vais habiter dans cette maison toute ma vie, je vais épargner de l'argent de 10 ans pour vivre encore 30, 40, 50 ans dans la maison. Mais un homme ne va pas travailler 50 ans pour vivre 10 ans. C'est pas logique. Je ne parle même pas de 10 ans, je parle de beaucoup moins que ça. Donc forcément, conséquence, le Ramchal nous dit conséquence, que l'homme travaille pour son Olam Haba. Il accumule pas pour ce Olam Hazé, pour le Olam Haba. Et Dieu nous a donné cette idée en nous, que dès que l'enfant naît, c'est ancré en lui de ramasser. Tu vois un enfant qui a 1 an, il est assis, tu lui donnes un jouet dans la main, après tu essaies de lui prendre, il pleure, il attrape, il ne te laisse pas lui prendre. Pourquoi? Parce que c'est ancré dans l'homme d'épargner, de ramasser. Et pourquoi Hachem nous a fait ça? Pour qu'on épargne, pour le Olam Haba. C'est le but. Mais la personne, il a utilisé cet outil que Dieu lui a donné pour épargner que pour ce monde-là. Et dans ce point de vue, il est beaucoup plus grave qu'un animal. Parce que l'animal n'a pas ses soucis. Comme dit la Braïta, est-ce que tu as vu une fois de ta vie un lion ou une vache qui fait une assurance vie, qui attend sa retraite, qui fait ses démarches? Non, il a faim, il sort, il cherche, il fait une prière à Dieu qui lui donne une proie et il mange. Rien d'autre. Il n'est pas là pour accumuler, il n'est pas là pour garder. Et l'homme, avec cette chose qui est en lui, qui est mal utilisée, donc les idées se déforment dans sa tête et il décide de ramasser, il ramasse, il ramasse. Et quand il rentre tellement dans cette idée, il ramasse, mais il ramasse pour ramasser, pas pour profiter, puisque un homme ramasse toute sa vie pourquoi? Pour donner à ses enfants, et ses enfants qui vont donner à leurs enfants, et leurs enfants qui vont donner à leurs enfants. Ça te paraît normal? Mais c'est comme ça, c'est une idée qui rentre dans l'homme. À tel point que l'homme ramasse et qu'il oublie pourquoi il est venu dans ce monde. Pour ramasser pour le Olam Haba. Le but de l'homme, c'est d'arriver au Olam Haba. Un Olam Hazé, pour Osdor, c'est un couloir, un long couloir. Un Olam Haba Traklin, l'autre monde, c'est le salon. Hatken Atmecha Biprosdor, fais attention quand tu es dans le couloir, prépare-toi quand tu veux rentrer dans le salon. Mais il y a des gens qui restent toute leur vie dans le couloir. Toute leur vie, c'est le couloir, le couloir, le couloir. Ils ne veulent jamais arriver à l'intérieur. Et ça, cette idée, c'est l'idée la plus gênante dans la vie de l'homme, qui le sépare des vraies valeurs où il doit arriver. Quand la Neshama, elle descend en bas, Kadosh Baruch Hu lui dit, ma fille, ne suis pas les mauvaises idées, ne suis pas les idées tordues qui vont t'éloigner de moi. Et elle lui jure, mon Seigneur, mon Créateur, je ne t'oublierai jamais. Je serai là toujours pour te suivre. Et quand elle arrive dans ce monde, elle tombe. Alors à l'époque, de là est venu le sens de l'idée du korban. Le korban, c'est d'essayer de prendre quelque chose qui est cher à tes yeux, de l'enlever, de te séparer de lui, pour comprendre la réalité de la vie. Et c'est pour ça, le Rav Hirsch nous explique l'idée de la smicha quand on amenait un korban, un sacrifice. Avant de l'égorger, on faisait un vidouille et on posait les mains sur la tête du sacrifice. On ne les posait pas comme si on faisait une bénédiction. On s'appuyait sur l'animal. Comme si on veut dire, nous, on aurait voulu avoir
exactement la même idée d'être plus proche de toi, mais on n'a pas envie de brûler, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Mais c'est une idée de vouloir se rapprocher d'Hachem. Comme on a expliqué hier, l'idée du Korban, le Molit, Karev, se rapprocher d'Hachem. Se rapprocher d'Hachem, tu ne peux pas te rapprocher si tu baignes dans la vie matérielle, tu ne peux pas te rapprocher d'Hachem. Si un homme, toute sa vie, c'est comment obtenir quelque chose, c'est comment agrandir son patrimoine, comment être plus riche, comment obtenir plus et plus et plus. Finalement, il perd tout. Pourquoi il perd tout? Parce qu'il est rentré dans une maladie, dans une folie qui ne le laisse même pas bénéficier de ce monde. Puisqu'il est là toujours, il se prive des choses pour avoir plus. Mais finalement, il n'y a personne qui a dit que tu vas bénéficier de ce plus que tu veux. Profite dans le moment même. Tu seras un peu moins riche. C'est pas grave. Tu profites avec ta femme, avec tes enfants, avec ton entourage. Tu fais des mitzvot, tu essayes d'améliorer ta neshama. Quand tu étudies, des fois la personne y pense, ok, je vais étudier dans un shiur de Torah, j'aurais pu gagner de l'argent en ce moment. Tu n'as rien compris. Quand tu vas étudier, tu as investi le plus bel investissement, tu as investi dans ta neshama. Ta neshama, ton savoir-vivre devient beaucoup plus fin, bien meilleur. Quand quelqu'un fait des études, que ce soit à la fac, à l'université, à la yeshiva, c'est pas une perte de temps. C'est pas, il pouvait gagner de l'argent au même moment. L'argent, c'est quelque chose, mais le savoir, c'est beaucoup plus important puisque c'est ça ce qui va te donner le sens dans ta vie. Un homme peut avoir de l'argent, peut avoir un succès, mais peut se comporter comme un malade mental, peut crier sur tout son entourage, sa vie deviendra un enfer. Et il est où l'argent? L'argent, ça aide à quoi? Ça, c'est le tahlit dans la Avodat Hashem, de comprendre les choses, de comprendre. Adam, qui akriv Mikem, Korban Hashem, Hashem, il veut, en fait, le résultat, si on comprendrait bien le texte, c'est Adam qui akriv Mikem, Minabéma. C'est de faire sortir le Adam, qui est le Ma, le chiffre 45, de quoi? De Béma, Ba, Ma. L'animal a toujours ce qui fait la différence entre l'animal et l'homme, tout animal, que ce soit des oiseaux, que ce soit tous les animaux, différemment de l'être humain, ils ont toujours la tête vers le bas. L'homme, c'est le seul qui a la tête vers le haut, vers le ciel. Donc l'homme doit séparer le Adam. Adam qui akriv Mikem. Quand tu veux te rapprocher à Hachem, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire sortir le Adam qui est le Ma, de la Behema qui est bas, Ma. Ne prends pas de l'animal l'exemple. Quand un homme il fait une faute, il baigne dans son côté animal. Son côté animal qui n'a aucune conséquence dans ce qu'il fait. Il vit que le moment. Il ne vit pas plus tard. Ça, c'est l'animal. Un animal, il ne regarde pas plus tard. Il va voir de l'herbe, il veut goûter là-bas, mais il y a un lion qui va venir bientôt. Mais il est là en train de manger. Maintenant, c'est bon. Laisse-moi tranquille. Il n'y a pas un compte, on voit pas, il n'y a pas un regard qui regarde tout autour. Ça, c'est le côté BMA. Alors, le Adam, il doit sortir du BMA. C'est la première condition pour se rapprocher à Hachem. Et c'est pour ça qu'il prend la BMA qu'il a et il la donne. Il va la sacrifier au Misbéach pour se séparer de cette idée de BMA qui est en lui. Ça, c'est le premier sens, le plus simple du Korban pour se rapprocher à Dieu. Et là, le mot Korban a toute sa belle signification de se rapprocher à Hachem. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, qu'on progresse avec nos messages de Torah. Ça doit nous faire progresser. La Torah, quand on étudie, c'est pas tout simplement pour voir la beauté des mots, c'est pour essayer d'apprendre et de s'améliorer. Voilà. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.